Bonjour les amis, petite vidéo vite fait, hein, sans présentation de colis, ni de produit, ni rien, c'est juste pour répondre à deux trois questions qui m'ont été posées. Alors le faire toujours par réponse écrite, c'est toujours embêtant parce qu'on n'a pas vraiment toujours envie d'écrire, et puis du moins ça laisse toujours... Les écrits, c'est toujours de l'interprétation en fin de compte, hein. Voilà, alors vite fait, sur le RigMake Pro que j'ai là, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je le vendais. Ben non, je le vends pas encore, hein, ça fait pas longtemps que je l'ai, puis je m'en sers. Donc je ne vais pas le vendre, et puis j'ai envie d'y dire, si tu as envie d'en acheter un, va sur le site qui le vend, tu verras, tu pourras t'en l'acheter aussi. C'est pas une remarque, hein, c'est juste si tu en veux vraiment un, et voilà, suis la description. Dans la description, je crois que tu as le lien qui t'envoie directement sur le site. Autre chose, sur cette vidéo-là, dans la description, je vais mettre des vidéos, ou du moins des liens sur ce que moi je regarde. Quand je vous dis que de temps en temps, quand je vois les concours en France par rapport à ce qui se fait à l'outre-Manche, il y a un level up, j'ai envie de vous dire, voilà. Et donc, je vais vous mettre un lien sur ce que moi je regarde sur la Sky. Alors la Sky, voilà, et vous verrez bien si je dis des conneries sur l'état des concours qu'il y a en Angleterre. Je dis pas que tous les concours se font comme ça, mais quand je vois nos concours à nous qui se font, franchement, voilà quoi. Les mecs, quand ils viennent en France, ils doivent tousser. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi, vite fait pour répondre. S'il y a une question qui m'avait été posée pour savoir si je voulais m'investir, moi, dans la pêche, ou du moins si je m'investissais, j'avais répondu à la personne que je l'avais fait et j'en avais été dégoûté. Ouais, voilà, pour revenir vite fait sur ce schéma-là, oui, oui, parce que vous avez affaire à des gens qui sont soit nuls à la pêche. Alors ça, c'est pas grave qu'ils soient nuls, mais le problème, c'est que quand je dis qu'ils sont nuls, c'est qu'ils y connaissent absolument rien. C'est des gens qui président des associations, des APPMA, mais tu te demandes pourquoi ils y sont, parce qu'ils savent même pas, tu les vois jamais au bord de l'eau, ils ont jamais mouillé un fil, ils ont jamais rien, mais ils sont là. Ah, puis c'est eux qui te gèrent et ça gonfle. Donc en fait, ils sont juste là pour gonfler une espèce de caisse et une caisse de pognon. Et au final, tu sais pas pourquoi, mais à chaque fois que tu demandes qu'il y ait des choses qui soient faites, bah, on te dit qu'il n'y a jamais d'argent. Et toi, t'es comme un con. Voilà, tu sais pas. Ils ont des subventions, mais tu sais pas où elles passent. Quand tu es en assemblée générale, que tu vas la ramener, les mecs, ils ont juste envie que tu te testes pour aller plus vite manger de la galette des rois ou aller se la coller à grands coups de Ricard ou de trucs comme ça, parce que c'est l'intérêt en fait, hein, c'est ça, hein, faut se le dire, hein. Il y en a beaucoup, ils sont contents d'être bénévoles parce qu'ils peuvent boire des coups à l'œil, des sandwichs, tout ça. On a l'impression que les gens, ils n'ont pas vraiment de vie. Voilà, moi, je le conçois pas comme ça. Moi, je veux dire, à un moment donné, quand je dis qu'il y a plein de choses à faire en France, il y a beaucoup de choses à faire en France sur les concours, sur les associations de pêche et tout ça. Je dis pas que tout le monde est pareil, hein. Il y a des trucs, il y a des trucs qui se tiennent bien. Il y a des concours en France. Je vois les concours internationaux en France. Moi, je pense, à mon sens, que tu as des concours qui se font en France qui sont beaucoup mieux que certains championnats. Ouais, parce que moi, je vais pas rentrer dans les détails et puis je vais, voilà. Mais moi, je comprends pas le schéma de faire un championnat en one shot. Voilà, je comprends pas. Moi, pour moi, un championnat, il devrait se passer sur toute l'année, avec 5 ou 6 concours importants dans l'année, sur lesquels tu devrais marquer des points pour être champion de France à la fin. Voilà. Plutôt que de claquer un concours en one shot, tout bêtement, en disant bah, celui-là qui gagne le concours là, il est champion de France. Ouais, bah, moi je trouve ça con. Personnellement, je trouve ça con parce que, voilà. Après, je vais pas parler encore des gens qui. Quoi, encore des gens? Mais non, mais ceux qui font de la pêche leur métier. Voilà. Et qui font les mêmes concours que celui qui travaille toute la semaine. Et donc ça, je trouve ça un peu con. Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, toutes les chances ne sont pas égales. Voilà. Donc, moi, je comprends pas comment tu as des gens qui arrivent à s'absenter une semaine à leur boulot, ça c'est leur problème, mais qui peuvent s'entraîner une semaine pendant que toi tu vas au boulot toute la semaine. Et tu vas justement aller pêcher le vendredi, samedi, dimanche, tu vois. Et eux, toute la semaine, ils ont été pêchés. Donc pour moi, tu as un net avantage qui est absolument anormal. Voilà. C'est pour ça que voilà, je trouve que le concours devrait. Enfin bref, ça c'est mon avis. J'ai rien contre les pêcheurs en soi, hein, c'est les règles, hein, que je ne comprends pas. Et quand je vois le nombre de super pêcheurs qu'il y a en France, à tous les niveaux, ben, je me dis que c'est quand même con qu'on ait le droit à des concours aussi cons, quoi. Parce qu'il faut le dire, quoi. Moi, je me cache pas. Quoi, je me cache pas. Je dis ce que je pense. Je trouve que les concours sont cons, quoi. Voilà, c'est pas fait pour. Voilà. Si demain vous faites venir des écologistes pour démontrer comme quoi, eh ben on est mal. Je veux dire, on est mal. Moi, c'est ça que je veux dire. C'est que demain, si
Un député dit bah je vais venir voir comment se passent les concours pour vraiment m'assurer que les poissons n'ont pas de mal et tout. Bah je suis désolé. On est mort dans le film. Parce que quand tu vas dans des concours, même des concours importants, il y a quand même un problème avec les mecs qui gravitent autour. Je veux dire, voilà. Mais je vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà fait. Donc ça, c'est pour répondre vite fait à des questions qui m'ont été posées. Voilà. Donc non, je ferai plus un seul effort dans la pêche. Maintenant, moi, c'est individuel. Voilà. Je me prends plus la tête avec des assos, avec des machins, des trucs. Bah, je laisse ça aux courageux. Moi, formidable. Allez-y, les gens. Moi, j'ai tenté ma chance. J'ai essayé de faire des choses. J'ai essayé de dire des choses. Quand tu l'ouvres, eh ben, on te prend pour un taliban. Quand tu veux certaines choses, eh ben, on te demande ah bah oui, mais toi, c'est normal. Tu veux absolument que les concours soient réservés à une élite. Non, ils n'ont jamais rien compris à ce que je leur ai dit. Je leur ai dit qu'à un moment donné, si vous voulez développer la pêche dans certaines APPMA, bah, il faut faire venir des jeunes. Tu fais venir des jeunes en faisant quoi? En venant faire. Tu organises des championnats. Je sais pas, on est capable d'organiser des championnats, on est capable, je pense, dans une année, d'organiser un concours du type international, avec une dotation, ou du moins avec un lot et un chèque à la fin d'un montant quand même qui est important, je veux dire, et ça ferait venir des champions, et justement, le fait de faire venir des champions, ça attire des gens, ça donne envie d'aller pêcher, ça donne envie de faire tout ça, voilà. Tant que tu fais pas ça dans certaines... Alors peut-être que c'est fait dans certaines régions, mais c'est pas dans toutes. Parce que les mecs, ils veulent pas. Parce qu'ils veulent organiser des concours de kermesse tout le temps pour pouvoir donner un verre à Dédé. Et puis Marcel, il est content. Il a eu sa merguez avec son pain tout dur. Voilà, quoi. Et puis sa bière tiède. Voilà, c'est juste ça. Moi, je parle pas des petites assos de pêche où le mec, il gère un demi-étang. Voilà, je parle des APPMA importantes où rien n'est fait. Où rien n'est fait. Voilà. Et les mecs qui sont subventionnés, ils ont du pognon, il y a tout, tu vois, tu remportes des concours, toi on te dit bah on te donne pas ci, on te donne pas ça, tu vois, et ça c'est pas normal. Et donc moi je comprends pas pourquoi à un moment donné tout n'est pas fait dans le sens du pêcheur. Voilà. Et pourquoi ces gens-là, à la tête de ces associations, quoi, de ces APPMA là, les mecs ils savent même pas monter une ligne, ils savent même pas les pêcher, ils savent rien faire. Là, mais ils dirigent, ils président. Voilà. Et quand vous posez des questions simples et code en disant bah ça serait bien d'organiser des concours pour que les champions du monde du type Potelet, du type Delannoy, du type je sais pas moi, tous les champions qu'il y a actuellement, enfin bref, voilà, là j'en ai dit deux parce que c'est deux qui me passaient par la tête, viennent à ces concours-là. Voilà, tu fais en sorte de faire une journée énorme avec plein de trucs, il y a plein de trucs à faire, hein. Je veux dire, voilà. Mais non, 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 parce que d'une, ça nécessite du boulot, parce qu'à un moment donné, ah bah oui, c'est sûr, tu vois, le bénévolat, c'est bien, mais ça s'arrête à une limite, quoi, je veux dire. Le bénévolat, ça se fait, mais avec un décapsuleur. Genre, faut pas que ça se fasse avec des bras, parce que si ça commence à se faire avec des bras, voilà. Moi, je vois, on m'avait demandé de venir, couper les bords et tout ça, tu y vas, ouais, tu y vas. Par contre, les mecs qui sont partis du bureau, tu les vois pas. Alors, soit le mec, ce jour-là, bah, il faut qu'il emmène sa femme faire des radios, l'autre, il est pas là, et toi, t'es comme un con à avoir la débroussailleuse dans les mains, et à te taper tous les bords des étangs, ou des bords de rivières, super, c'est génial. Ah, les mecs qui sont prévus, ils sont jamais là. Par contre, d'un seul coup, que tu commences à ouvrir des bouteilles, les mecs, alors là, ils font la queue, là. Voilà. Et donc, moi, je bois pas d'alcool, c'est un truc, moi, je ne comprends pas. Voilà. Donc, et organiser des concours comme ça, où bah, je sais pas moi, tu récompenses le premier, mais justement, tu fais venir des grands de la pêche. Ça te coûte quoi de faire un concours tous les ans comme ça, voilà. Ça coûte quoi aux grosses APPMA de faire un concours? Bah non, parce qu'il faut de la volonté. Voilà, il faut pas avoir 70 ans, il faut aller chercher des sponsors, il faut aller chercher des noms, il faut aller organiser, tout ça, ça prend du temps. Mais quand t'as que ça à foutre, normalement, tu es censé le faire. Le problème, c'est que c'est chiant de le faire, voilà, parce que c'est pas le but. Parce que si tu fais un concours, bah non, ouais, ça nécessite voilà, de dire à Dédé qui pêche avec ça, bah, tu pourras pas le faire parce que le concours, voilà, parce qu'il y a plein de choses, tu peux organiser un concours, tu peux le jumeler avec une espèce de brocante de la pêche avec, sur le lendemain ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas, moi quand je vois qu'à Amiens, quand ils font le truc dans le, comment on appelle ça, oh, je perds mes mots. Ah, faut pas vieillir, les gars, hein, c'est moche. Hein. À Amiens, l'espèce de. Enfin bref. La foire de la pêche à Amiens, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, vous avez vu les concours, le mini concours qu'il organise, il n'y a que des champions. Ça coûte quoi?
C'est sûr, les mecs, tu les fais pas venir gratos, tu leur dis qu'à terme, bah, il y a une grosse dot. Donc comme ça, ils vont se déplacer, les mecs. C'est sûr que si tu leur dis, il y a un demi-barbecue, puis un demi-jambon à gagner, t'auras personne, parce que les mecs ont autre chose à foutre. Par contre, maintenant, si tu dis qu'il y a 1000 balles ou 2000 balles à gagner, ils vont venir. Voilà. Mais on s'en fout de savoir si c'est eux ou pas qui gagnent. L'intérêt, c'est pas ça. L'intérêt, c'est de faire venir des champions. Ces mecs-là, ils vont venir pour que justement, toi, après, au bord de l'eau, eh ben, tu puisses découvrir comment ils pêchent, de la façon dont ils pêchent. Pas pour moi, mais pour des jeunes. Je veux dire, le jeune qui est là, qui se pose des questions, voilà, demain tu peux très bien demander. J'imagine que, je sais pas moi, mais quand je vois, tu vois, je vais reprendre l'exemple, mettons un mec comme Potley, c'est quelqu'un qui a l'air d'être très gentil. Alors je vais pas dire que je le connais pas, mais je vais pas dire que je le connais non plus. Mais voilà, c'est quelqu'un de très gentil apparemment. Je veux dire, ce mec-là, tu lui demandes simplement de rester 1 heure sur une table pour répondre à des questions qu'on peut lui poser sur des jeunes ou quoi, il va le faire, je pense. Il le fera. Donc il y a plein de choses à faire comme ça. C'est des champions qu'on a en France. Bordel. Et on fait rien pour développer notre passion, notre sport, notre truc. Et quand je dis on fait rien, c'est parce que c'est des gens qui sont à la tête de tout ça, et ben qui malheureusement, pour moi, ils sont toxiques. Ils sont toxiques et pour moi, ils pourrissent la pêche. Voilà. Aujourd'hui, il y a des championnats qui se font, des championnats de France. Les gens qui y sont, les gens qui sont champions de France, j'ai rien contre eux. Je vais jamais remettre leur titre en question. Ils sont 1000 fois meilleurs pêcheurs que moi. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais aujourd'hui, est-ce que pour être être sélectionné en France, être sélectionné dans l'équipe de France, est-ce qu'il faut pas faire partie de Sansas, de Garbolino, de Rive? Si demain il y a un super champion qui est représentant de Drenan ou quoi, est-ce qu'il fait partie de l'équipe de France? Est-ce que si... Non, c'est ça que je veux dire. Ou du moins, est-ce que lui, il aurait... demain, il y a un APPMA de pêche qui se fait et qui, parmi ces 3 pêcheurs-là, parmi ces APPMA, admettons, il y a 4-5 pêcheurs, mais qui représentent Preston Innovation, je veux dire, admettons, est-ce qu'ils auront le droit de représenter la France? C'est ça que je veux dire. À un moment, j'ai l'impression qu'il y a des conflits d'intérêts dans tout ça. Il y a des gens qui bossent dans des boîtes, voilà, qui sont là, et qui se retrouvent à des places. Je dis pas qu'ils sont pas mérités, mais moi, je me dis que c'est fait comme la Formule 1. Aujourd'hui, tu as des pilotes de Formule 1, je me demande ce qu'ils foutent derrière un volant. Et peut-être qu'il y a un mec qui habite dans les favelas au Mexique ou des favelas au Brésil, où ça se trouve, il est 2 fois meilleur pilote de lui, mais il n'a pas la chance de pouvoir faire de la Formule 1 parce que ses parents lui ont pas donné les moyens. Voilà. C'est tout. C'est ça que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, il y a des pêcheurs peut-être qui pêchent très très bien, mais encore mieux que de ce qu'il y a là. Mais le problème, c'est que, bah voilà, t'es pas là où il faut. Et donc, voilà. C'est ça que... Mais j'ai rien contre les champions actuels, hein. C'est des très très bons pêcheurs. C'est pas ça que je suis en train de dire. Faut pas dire que je dis n'importe quoi. Je dis juste que je comprends pas, moi, pourquoi les sélections, elles se font bizarrement, moi, je trouve. Voilà. Il y a des gens qui sont là, enfin bref, je pige pas. En termes de résultats, il y a des gens individuellement, ils ont des bons résultats. Dès qu'ils sont en équipe de France, ils sont pas invités, quoi. Enfin bref. Donc voilà, moi, organiser des concours, je pense pas que ça soit débile en soi. Voilà, il y a des grands concours qui se font. Quand vous voyez, admettons, le trophée des volcans, des trucs comme ça, c'est des super gros concours, quoi. C'est bien, c'est beau, ça donne envie. Ça, c'est des trucs qui pourraient être télévisés, par exemple. Voilà. Même s'il faut améliorer un peu le système, mais voilà, il y a des choses à faire. Mais non, on va se faire chier. Voilà, il y en a qui veulent pas se donner la peine. Et pourtant, ils ont des subventions, ils ont du pognon pour pouvoir le faire, mais ça les emmerde. Voilà. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule sur les championnats et quoi, du moins. Et je sais que parmi vous, il y en a qui vont pas être d'accord, mais c'est pas grave, c'est la vie. Voilà. Sur ce, voilà, hein, c'était pour répondre vite fait aux petites questions que j'avais de temps en temps. Et puis ça me tenait à cœur d'en parler parce que à chaque fois, je me dis, mais merde, il y a que moi qui pense ça ou comment que ça se passe? Faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, je veux dire, c'est bien de vivre reclus et d'être le gros con au bord de l'eau qui répond pas aux questions qu'on te pose quand quelqu'un vient dans ton dos. Je veux dire, mais à un moment donné, si t'as personne qui est au bord de l'eau, moi, plus ça va, moins je vois de pêcheurs au bord des rivières. Aujourd'hui, qu'est-ce qui attire les jeunes? Quand vous voyez les jeunes pêcher, peut-être que parmi vous, il y en a qui veulent absolument pas que des jeunes aillent pêcher, hein, parce qu'on, des fois, la connerie, elle n'a pas de limite. Mais aujourd'hui, le street fishing, c'est ça. C'est les gamins, ils ont un sac à dos, une casquette, des chaussures, t'as l'impression qu'ils vont faire du skateboard, mais en fait, ils ont juste un moulinet dans les mains, et ils vont s'amuser à essayer de choper des petits cendres, des brochets, des trucs comme ça, vite fait à l'arrache, sous des ponts, en ville et tout. C'est génial.
Parce que c'est facile, tu as un permis de pêche, tu y vas, t'es pas emmerdé, tu peux prendre même le métro, tu peux prendre tout ça, tu as juste une canne à pêche. T'es pas emmerdé avec tout le matos d'un carpiste ou d'un mec qui va pêcher au cou. C'est ça que je veux dire. Mais pour donner envie à des mecs comme ça de basculer de l'autre côté ou investir dans des... Ben, faut leur donner envie. Faut pas leur claquer la porte à la gueule. Il faut leur ouvrir justement ce... Voilà. Alors les écoles de pêche pour apprendre à... C'est bien, c'est beau. Sauf que faut pas considérer que c'est la garderie. C'est ça, c'est... Il n'y a plus de gamins au bord de l'eau. Il n'y a pas de gamins. Alors si, il y en a, mais c'est pour jeter des chiens ou pour jeter des cailloux. Mais c'est pas pour aller pêcher. Voilà. Moi, c'est ça que je regrette. C'est qu'aujourd'hui, rien n'est fait. Et je veux dire, rien n'est fait pour donner envie aux jeunes d'aller pêcher. Moi, demain, il y a de la diffusion, comme je vais vous mettre en lien, je vais vous le mettre, le lien de la Sky et tout ça. Moi, je peux comprendre que le gosse, demain, il dit, c'est ça que j'ai envie de faire, regarde, ça a l'air d'être génial. Ça a l'air d'être génial ce que fait le mec. Pêcher comme ça avec du monde et tout, même si, voilà, mais ça donne envie, ça donne un objectif. Aujourd'hui, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui est fait. Et c'est ça qui, je trouve, complètement dommage. Et voilà. Enfin bref, je pourrais en parler des heures, hein, mais bon, c'est mon avis, moi, perso, en tous les cas, et je trouve que, bah, voilà, sur ça, même s'il y en a qui sont pas d'accord, bah, j'arriverai pas à être d'accord avec eux, parce que j'ai un avis bien fixe. Enfin bref. Sur ce, bah, je vous souhaite encore une bonne journée. Et puis, surtout, hein, disliker, hein, voilà, parce qu'il y en a qui le dislike, hein, enfin bref, hein, c'est normal, c'est le but. Bah, sinon, likez, hein, commentez si vous avez envie, puis partagez, et puis surtout, abonnez-vous pour celui qui a envie de s'abonner. Je referai des vidéos, je pense, la semaine prochaine. Là, j'ai reçu ça, je sais pas si je recommanderai des choses. Mais bon, là, s'il commence à faire beau, je pourrais aller dans mon jardin, je pourrais faire des vidéos un petit peu plus longues, je pourrais monter des lignes en même temps que vous parler de sujets. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie que je parle d'un sujet bien précis pour voir si on peut avoir une interaction ensemble, il n'y a pas de problème. Ok, sur ce, je vous souhaite un bon après-midi, et puis à plus tard.